Pendant les vacances parlementaires, les pouvoirs du Parlement seront transmis à l'exécutif central. L'Assemblée nationale a voté mardi le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour la ministre de la Justice qui a présenté ce texte devant la représentation nationale. Pendant les vacances parlementaires, les élus ont transmis au gouvernement le pouvoir de proroger l'état de siège, de faire la programmation militaire entre 2020 et 2025 et la ratification de plusieurs accords de coopération et de partenariat avec des pays partenaires et certaines organisations internationales. J'ai l'honneur de me tenir du haut de cette tribune de votre hémicycle pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ces textes, comme vous le savez, trouve son fondement dans les dispositions de l'article 129 de la Constitution, au terme desquels le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. La session de mars touche déjà à sa fin alors que certaines matières jugées urgentes par le gouvernement doivent faire l'objet de mesures législatives pendant la période de vacances parlementaires. Ces matières urgentes sont la prorogation de l'état de siège, la ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis, l'État de Qatar et la République de l'Ouganda. La programmation militaire 2022-2025. La mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. La mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat.